Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en Verseau du 12 août 2022 pour le signe du Verseau, Soleil, ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder tout de suite avec le tarot quelles sont les énergies qui vous entourent. Donc je vais faire le tirage et je vous explique. Donc c'est un tirage qui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Donc on y va pour regarder les énergies qui vous entourent en ce moment. Le point fort, votre point fort, l'obstacle auquel vous avez peut-être actuellement ou vous aurez à faire face, quelque chose, un blocage peut-être. Ici on va prendre une carte qui concerne un message en lien avec l'abondance. On est sur la lune des fruits, cette pleine lune en Verseau, cette pleine lune du mois d'août, c'est la lune des fruits qui manifeste en fait une période de récolte. J'ai un chat dans la gorge. Alors donc période de récolte, je disais donc un message en lien avec l'abondance. Ensuite on a un dernier message à aller chercher avec le Golden Tarot, ça concerne votre rapport entre l'individuel et le collectif. Comment vous vous positionnez, comment vous situez en fait sur l'axe Lion-Verseau, qui est l'axe sur lequel s'exprime cette pleine lune, qui est un axe qui part de l'ego en fait. La maison 5, c'est le signe du lion, c'est en lien avec l'ego, pour aller vers quelque chose de collectif, le monde, qui est représenté par la maison 11 et le signe du Verseau. Voilà, donc je regarderai après les cartes pour vous faire les interprétations. On va regarder maintenant un message du tarot du ciel et de la terre. On va prendre ici un message qui vient vous parler d'un secret. Quelque chose de caché qu'il est important pour vous de connaître. Et puis on va aller chercher des messages personnalisés. 3, on va en prendre. Donc ici, on va prendre un message pour les personnes qui ont le soleil en Verseau. Ici, je prends un message pour les ascendants en Verseau. Et je prends un dernier message pour les lunes en Verseau. Et voilà. On y va pour les interprétations. Donc, les énergies qui vous entourent en ce moment, autour de cette pleine lune. Alors, indice de bâton, pardon. Là, on arrive à saturation de quelque chose. Alors, en même temps, vous me direz, vous avez Saturne qui est dans votre signe. On est vraiment sur des énergies très limitantes, très saturniennes. Le poids des responsabilités, le poids de la sagesse, en particulier les troisièmes décans Verseau. Vous avez des responsabilités, peut-être une pesanteur, un coup de fatigue peut-être pour certains. On me parle aussi du temps qui passe, des lenteurs aussi, des choses qui ne bougent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc on arrive à saturation. Et en plus, il y a tous ces blocages dont j'ai parlé. Saturne qui est en carré, au carré du nœud nord. Donc on a une pression sociale qui vient s'exprimer. Là, je vous invite d'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur les énergies astrales, je vous invite à aller voir la vidéo qui est présente, qui est au début de la liste de vidéos sur cette pleine lune. Et donc on a un carré de Saturne au nœud nord, à Uranus, à Mars, qui sont en Scorpion, donc quelque chose qui est quand même en lien aussi avec l'abondance, les plaisirs de la vie. Et puis on a Saturne conjoint à la Lune, je vais en parler, et puis opposé au Soleil, donc des blocages, des frustrations sur votre besoin d'action peut-être. Et puis Saturne conjoint à la Lune, c'est aussi... ça peut nous pousser à nous identifier à des souvenirs, des souvenirs du passé qui ont généré des émotions, des tracas du passé, qui font que vous vous projetez en fait
à la lumière de ces tracas du passé. Comme si, déjà, on peut avoir des gens qui ressassent, ou bien qui ont la crainte que le passé se renouvelle. Il y a une peur qui est liée au passé. Une peur, un état émotionnel, une certaine nostalgie aussi pour certains, ou des regrets aussi. Bon, alors c'est des énergies quand même un peu pesantes, hein. On va voir comment vous tirez votre épingle du jeu, et puis on va aller prendre d'autres messages, hein. Je l'ai dit, on va regarder avec précision, avec attention, les messages de l'oracle, le conseil de l'oracle. On regarde votre atout. Ok. Alors là, on me dit que vous avez une capacité, en fait, une grande capacité de résilience. Quand vous êtes au bout de quelque chose, vous arrivez à vous laisser aller au bout de cette chose. Vous ne résistez pas. Et c'est très bien, en fait, de faire ainsi, parce que quand vous entrez en résistance, quand vous empêchez à la chose d'arriver, ou au sentiment, à l'émotion de se manifester, ben finalement, vous ne faites que retarder l'évolution, en fait, de la situation et la purification de la situation. Donc, vous avez cette capacité de résilience, cette capacité de lâcher prise, laisser faire, laisser les autres agir peut-être. Vous acceptez de fermer la porte à quelque chose aussi pour ouvrir une nouvelle porte, saisir de nouvelles opportunités, finir un cycle pour avancer sur autre chose. Vous êtes prêt à peut-être à abandonner des idées, des valeurs que vous considérez comme obsolètes, des façons de penser, des façons d'agir qui vous semblent anciennes, qui ne vous conviennent pas, hein. On voit bien qu'ici, il y a cette pesanteur qui est en lien, je pense, avec les dictats sociaux, on me dit. Donc, vous êtes capable d'aller vers un nouveau cycle et vous vous régénérez. Vous vous régénérez, alors, potentiellement sur le plan socio-professionnel, ici, hein, on est avec Pluton dans dans le signe du Capricorne. Donc, il peut y avoir cette régénération qui se joue sur le socio-professionnel, mais pour être plus précis, là, dans ce que je vous donne sur le plan astral, il faudrait avoir votre thème astral avec les maisons et un ascendant. Donc c'est difficile à énoncer comme ça, a priori. Mais si vous connaissez votre thème astral, vous pouvez aller vérifier ça. Mais vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière, en fait. Il y a un optimisme, il y a un esprit visionnaire là, qui se manifeste, et ça, c'est vraiment votre atout. On regarde le défi auquel vous avez à faire face. Ah. Ok. Moi, je pense ici qu'il y a des gens qui vous jalousent, qui envient votre abondance. C'est peut-être pas quelque chose que vous ressentez actuellement, vous vous sentez peut-être pris pieds et poings liés dans une situation dans laquelle vous pataugez dans la semoule. Et le défi, ça peut être de... alors, je pense que c'est pas vraiment un problème de se détacher en fait de cette envie des autres, de cette idée que c'est mieux chez vous que chez eux, donc il y a peut-être effectivement de la jalousie. J'ai aussi des gens qui ont peur d'être heureux, hein. On pense que quelque chose qui s'est passé d'une certaine façon va se répéter parce que le scénario semble être similaire. La réponse, c'est non, c'est pas la même situation. Donc laissez tomber vos peurs. Parce que j'ai des gens qui s'auto-sabotage là, pour pas accéder à leur abondance. Ok ? On va regarder justement le message en lien avec l'abondance. Un valet de bâton qui nous parle d'un désir, d'une renaissance sur le plan de ce que l'on veut. Moi, je pense que cette traversée là du désert, on me dit, cette épreuve que vous traversez ou que vous avez traversée, elle vous fait grandir, elle vous permet d'affiner, de préciser en fait ce que vous désirez dans la vie. C'est peut-être pas tout à fait clair pour tout le monde, hein, pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, mais ça se clarifie pour certains, clairement. Ça se clarifie. Alors j'ai des gens qui se posent pas de questions, on me dit. Ok. Mais il y a aussi des gens qui repartent sur un nouveau chemin où ils redéfinissent ce que c'est l'abondance pour eux.
Comment y accéder, on me dit. Comment accéder à leur propre bonheur. Ok. On regarde le lien entre l'individuel et le collectif pour voir. Un 2 de bâton. Il y a un nouveau... alors, peut-être qu'il y a de nouvelles opportunités pour certains. Pour faire quelque chose dans le monde. Alors, on me parle de commerce. Hein. Ça, c'est un message que je reçois direct. Il y a peut-être des gens, là, des Verseaux, qui ont envie de faire du commerce au niveau mondial. Et je pense qu'après évaluation, ça va le faire. Vous regardez bien les contrats, les engagements, ça va le faire. Oui. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Très bien. Pour moi, le lien au collectif, on sort, alors peut-être on est au début, hein, pour certains, on sort de soi pour aller vers l'autre, hein, au service de l'autre. Il y a peut-être eu des déceptions. On me dit qu'il y a eu des déceptions, donc on repart sur un nouveau chemin. Mais on est tourné vers le passé, je vois quand même. Hein. Ce 2 de bâton, il est quand même nostalgique d'un passé qui n'a peut-être jamais existé, on me dit. Une fable que l'on vous a racontée, ou que l'on vous a fait croire, ou que vous vous êtes raconté aussi. Moi, je pense qu'il y a une avancée. Vous allez faire un pas vers l'extérieur, vous ouvrez au monde. Ça peut être effectivement sur le plan des affaires, ça peut être aussi sur le plan de sortir de sa coquille, de sortir de sa réserve. Mais on est encore en état un petit peu de mesurer les choses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est avec la communauté, avec un grand C, tout le monde. Hein. Ça peut parler aussi plus spécifiquement d'un groupe de personnes, par exemple, pour moi. J'ai des nouveaux appuis qui apparaissent aussi. Hein. Bon, il y a un renouveau, clairement. De toute façon, vous finissez un cycle et je vois du renouvellement. Donc c'est très bien, très positif. Le secret pour vous, on y va. Donc, le secret que vous avez à écouter, on est quand même aussi donc sur la persévérance, hein, la protection, la force ici. Hein, on vous parle de grande force. Hein. Donc ici, on vous invite à être conscient de votre capacité à, encore une fois, à faire preuve de résilience, à vous protéger aussi et à avoir la force d'avancer même quand vous donnez l'impression ou qu'à l'extérieur, on a l'impression que tout est perdu, mais non en fait. Donc ne lâchez pas. J'ai des gens qui sont dans des situations compliquées peut-être, hein, ou qui se font du souci là pour l'avenir. On vous dit que ça va aller. Ok ? Allez, on prend le message de l'oracle. Donc pour les soleils en Verseau, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de coupe là dans le tirage, hein, qui pourrait nous parler de ressenti à part ici, mais c'est en défi. Donc je pense qu'il y a à aller chercher justement, hein, connectez-vous à vos ressentis aussi, hein, connectez-vous à votre réceptivité féminine, le principe d'intuition, le principe de l'eau, qui va vous connecter avec votre intériorité. Hein. J'ai des gens qui vont renaître, hein, clairement. La gratitude, ça c'est pour les personnes qui ont l'ascendant en Verseau. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ok, je vous laisse raisonner avec ça, vibrer. Et enfin, les lunes en Verseau, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et bien voilà, mes Verseaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé peut-être à y voir plus clair par rapport à une situation qui vous concerne en ce moment.
Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'était pas des messages pour vous. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire également. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles choses pour la suite et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!